Bonjour Ludiclandaise, Ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs. Alors je force un peu ma voix aujourd'hui puisque nous avons perdu nos micros. Non, on a un nouveau téléphone. Ouais, on a un nouveau Oui, téléphone voilà. qui ne gère pas les micros. Bref, on a un souci technique et on va pas remercier la régie, c'est n'importe quoi. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Non, il faut qu'on investisse dans du matériel audio et vidéo. Bon, cette semaine, petite vidéo des jeux dont on va rattraper un peu la sortie qu'on n'avait pas encore eu à l'heure, bref, de la semaine dernière. La grosse sortie tant attendue, Toy Battle. Et puis en fin de vidéo, on vous présentera un jeu qui sort le 16 mai. Merci, à jamais je m'en souviens pas. Et qu'on a depuis un petit moment, on a eu le temps de le bosser et tout, un petit jeu de cartes bien sympa. Voilà, donc à l'heure où on vous parle, on est en léger différé, puisque nous on a tourné cette vidéo mercredi soir, puisqu'hier nous étions fermés en boutique. Aujourd'hui vendredi, sortie de jeu, régalez-vous. Je me présente, moi c'est Laure, mon collègue. Moi c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Allez, on se retrouve à notre comptoir avec un petit peu de jeu. Oui, on nous a dit cette semaine, pas grand chose à vous proposer, mais des très très belles sorties. Et la très grosse sortie, c'était Toy Battle, comme on attendait. Un bon jeu, c'est vrai. À deux. D'affrontement. D'affrontement, l'assaut est lancé, des jouets vont se prendre, la bagarre. Beau matos. Déjà, je commence par le matériel. Ouais. Super matériel déjà. Moi je suis pas trop au jeu d'affrontement, mais Ouais. ça, le matos c'est fun. Beau matos, Qualité. des petits présentoirs en bois, Et des c'est plateaux recto-verso, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, 8 pistes différents, 8 mondes différents à visiter. Des couleurs bleues, des couleurs rouges, avec plein de personnages différents. Vous inquiétez pas, petite tête de jeu, tout est bien. Après quelques parties, ça y est, on a tous compris à quoi servaient les personnages, il n'y a pas de souci. Très fun. Mais au moins, dans la première partie, vous allez avoir ce petit aide-mémoire avec chaque personnage et leur petit effet disponible. Qu'est-ce qu'il faut faire Canard dans ce- viking. Ouais. Et c'est bien parce que c'est un reste familial du coup. Parce que autant pour les plus jeunes dire oh c'est génial ces petits personnages là, c'est pas non plus du trash avec de gros monstres Non, méchants tout il y a ça. plein de petits C'est clins d'œil. accessible, voilà. C'est très très bien pour fait ça. Toy Story un peu presque. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire dans Toy Battle? On doit prendre la base de son adversaire. C'est une des possibilités de remporter la partie. Ou alors, sur chaque plateau, vous avez des petites indications d'étoiles. Le premier à obtenir, c'est 7 étoiles, remporte la partie. Médaille, c'est ça comme Ouais, c'est les petites médailles, ouais, c'est les médailles. Médaille. Ou alors une possibilité à un moment donné, si un des deux joueurs ne peut plus soit piocher, soit poser quelque chose, la partie s'arrête et c'est celui qui aura le plus de médailles qui remportera la partie. Je me suis fait avoir comme ça plusieurs fois. Voilà. Et il y a et s'il y a égalité. Ah, je sais pas si jamais arrivé. Ouais, s'il y a une égalité, je peux y a une petite règle, je ne sais plus. Petite boîte de rangement, chacun pour son Ouais, matériel. c'est bien Voilà. fait. Hein. C'est vrai que je fais un petit tour, Ouais. j'insiste un peu sur ma tasse parce que franchement, de super quali, hein, vraiment très très bon. Et ensuite, ben, tu as 4 tournées, moi j'en ai que 3 parce que je suis le premier joueur, Ah, c'est la ok. petite mécanique. Vous avez une réserve de pions, on en a isolé 4 dès le départ. Comme ça, on J'en fait ai dans la jamais la boîte. même partie. Voilà. Exactement. Hop, Et on ne sait pas surtout ce qu'on a sorti. exactement Hein. le nombre de pièces qu'a notre adversaire. Bah si, on sait Voilà. qu'on est le nombre de On pièces. sait le nombre, mais on ne sait pas ce qui a été sorti. parmi tout cela, on ne Voilà. sait pas exactement. C'est rangé ici, c'est isolé, il y en a 4 au hasard de chaque côté. Oui. Je suis premier joueur, j'en prends 3, tu seras deuxième joueur, tu en as 4 pour C'est commencer. bien. Et tout simplement, deux actions possibles. Soit je viens ici et je prends 2 tuiles de ma réserve et je le mets sur mon présentoir. Je suis limité à 8 ici. Mhm. Ça, c'est important. Ça, c'est ma première action. Tu pourrais faire la même chose. Voilà. Par Pour avoir exemple, une armée allez, intéressante, ouais, hein. voilà. Et ma deuxième action, je pourrais du coup utiliser ici un de mes personnages et je viendrai le connecter à ma base. Le connecter à ma base. C'est important parce qu'on doit Et oui. toujours former un chemin pour se connecter, pour poser Voilà. une tuile. Une troupe peut pas se téléporter là direct, quoi. Il faut d'abord qu'elle commence. Exactement. Ici, Là, puis par ensuite, exemple, je pourrais la on va dans un progresser. futur tour, je pourrais Voilà. la poser ici parce que je suis bien connecté. Et ça, c'est important. Tiens, hop, Ah ouais, allez, t'as quand 2 je- robots. Sauf Ouais. un pouvoir spécial. Sauf pouvoir spécial. Voilà. Là, j'ai posé ma tuile. Hop, ici, XB42, vous pouvez prendre au hasard une troupe du support adverse et la défausser Ça face y est. visible. Allez, Tac, ça et je la commence. défausse. Du coup, vous avez bien compris, on on fait, cette et bim, pièce. le on 3. pose la tuile et on fait l'effet sur le sweat. Ça, c'est une possibilité, mais tu vois, si dans la partie un petit peu avancée, admettons que tu faut arriver jusqu'ici, tu as pris des petits pouvoirs, tout ça, tu arrives jusqu'au centre même. Hein. Alors attention, il y a des cases spéciales, elles vont se déclencher aussi, les cases spéciales. Oui, Elles ont des cas petits spécial, pouvoirs. sur chaque plateau, il y a des choses différentes. Tout ça est repris ici, plein des châteaux, vous pouvez choisir une autre de vos troupes, n'importe où sur le terrain, et la remettre sur votre support. Oui, parce qu'une fois que les troupes sont placées, on ne les déplace pas. Non. Elles sont placées, il y a des actions qui vous permettent de les déplacer, de venir en renfort quelque part. Car on peut venir superposer notre propre tuile et utiliser cet effet. Chez un adversaire aussi.
Si par exemple j'avais posé un 1 ici, tu pourrais, tiens, je sais pas ce que tu as dans ta main, hein, venir La poser licorne. une tuile par-dessus la mienne qui est strictement supérieure. Supérieur Paf, en, tu non, pioches. au chiffre indiqué par la Là, tuile. petit effet, ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Tu serais jamais venu jusqu'ici. Hein. Mais non, ah bah évidemment, il va m'arrêter avant lui. Non, mais sérieux. Là, ici, Ah, voilà, exemple. possibilité de remporter les médailles. J'ai fermé ma zone. Tu remportes cette Voilà. médaille. Je domine la zone. Du Définitivement. coup, je récupère. Même si je venais à revenir, donc je suis connecté, Je sais à que revenir chez toi. Alors, je sais que t'es pas gaucher, mais essaye de te servir de ton bras gauche. Revenir strictement supérieur, je vais le remplacer ici. Maintenant, je peux plus. Hein. Et L'étoile, non, elle a été elle a gagnée. été Venez, gagnée. voilà. C'est gagné, c'est gagné. Point. Qu'est-ce que j'ai Je d'autre à reviens rajouter sur ces médailles. Ouais. Pour les premiers acheteurs de la boîte, il nous en reste du coup. Vous Voilà, avez c'est un goodies offert qui sont en fait des pistes pour, Sur le puce. collecter, en fait, ouais. comptabiliser vos médailles. Tout simplement, c'est un petit goodie supplémentaire. Pour les premiers acheteurs de la boîte, n'hésitez pas à nous passer coup de fil. Ouais, parce que ça va vite. Et alors, on peut dire. On c'est a déjà des réservations. Oui. Et le jeu est déjà en rupture. Le jeu est en Donc, rupture. c'est jusqu'à rupture du stock en C'est le boutique. petit Et après, banger du moment. quid. Quand est-ce que ça revient? Donc, des mondes T'as différents. appris un nouveau Des mot. parties assez rapides. Très colorées. Hein. Regarde, il y a vraiment des choses vraiment Celui-là, différentes. il est délire. Hein. Il y a vraiment des choses différentes. Là, on est sur des espèces de en bord de plage avec château de sable. Là, on est dans un vaisseau On est spatial. dans un monde de jouets. Là, c'est vraiment quoi un sympa. monde à la ponycorne je sais pas. Ouais, tu peux, ouais. Donc des mécaniques marrant. différentes à chaque fois, des bases spéciales à chaque fois. Et les trous, comme on a dit au début de la partie, on en a isolé 4, donc on aura des parties différentes à chaque fois, avec des petits bonus vraiment sympas. Ça, c'est Toy Battle, un jeu à 2 joueurs, de combat, d'affrontement. Excellent. Très bien. Très Bien. Excellent, j'ai dit plusieurs fois que Oui, tu l'as dit plusieurs fois. C'est excellent. Très bon, très Très bon jeu. tiens, on va enchaîner sur le jeu qui était sorti la semaine dernière. Tu veux que je fasse le tour de ce côté-là? Hop là. L'île des maudits. On n'a pas été très fort avec, avec Maxime. Alors du coup, comment on l'a reçu, nous, le samedi, je l'ai ramené à la maison et j'ai fait plein de parties. Et c'était vraiment sympa, je me suis régalé. On est sur un jeu de mots. Alors de suite, quand on le présente, on me dit « Oh, c'est comme un codename ». Alors oui, Oui, ça ressemble aussi à un shadow. Ouais. Non, comment ouais, mais ça parle s'appelle plus au codename, parce que les gens jouent plus souvent tout le codename. Oui. C'est plus, on va dire, Merde. rentrer dans les familles maintenant, codename. Et en fait, oui, parce que vous allez donner... Ici, c'est le matériel déjà. Petit tissu, petite map, on a une île. Si ça vous dérange, vous avez un recto verso avec juste les couleurs. C'est pas très un problème. Je suis le joueur, je suis l'explorateur qui va vous faire découvrir une île et il va falloir trouver des trésors. Des trésors et la porte de sortie pour pouvoir fuir cette île. Moi, j'ai tiré une carte normale au début de la partie. Tiens, Cédric, regarde. On a ceci avec 3 mots indiqués, 3 emplacements de mots que j'ai reportés sur ma carte ici. Pape, sport, article. C'est les 3 mots de départ. Voilà, c'est noté. Je les ai notés, j'ai repéré l'emplacement. Seul moi connais cette carte-là. Sport non, ah non, sport, Sport, pardon, sport, pas de sport. Sport, sport et article. Ok, article. Et je vais proposer un mot qui a un rapport avec les mots présents ici, à mes partenaires, à mes Pour joueurs. me diriger sur l'île. On va former un chemin en fait. On va voir. J'essaie de les amener dans une direction. Le but, c'est d'au moins un trésor et trouver la sortie. Le mieux, c'est d'en faire un petit peu plus. Et, oui, et de pas tomber dans les pièges surtout. Et de pas tomber. Donc c'est vrai que tu l'as vu ici. Sur la carte, il y a des pièges. Les petits bonhommes rouges là, ce sont des pièges. Il y a les pièges, pardon. Les pièges, c'est les violets ici. Ça, ce sont les malédictions. Le vert, c'est l'amulette. Il m'en faudra une si je tombe sur une malédiction. Et les trésors, vous les voyez ici. Et les gouttes d'eau, je vous explique les gouttes d'eau. Allez, tu C'est important. Je vais écrire curé. Voilà, curé. Très bien. Bon, alors Je le moi, propose, du coup, vous j'imagine discutez. que Ça, ça va se rapprocher de pape, mais je vais peut-être pas le coller avec sport, article, ni pape Ah bah et non. sport. Là, on va le mettre là. Je Ouais, vais je suis l'isoler. d'accord. On va Est-ce que l'isoler. c'est bon. Là, je vous dis, c'est neutre, on n'a rien trouvé, Ok. on prend un chemin. Très bien. Parce que j'ai peut-être envie de vous amener quelque part, oui. et contourner des choses. Peut-être que là, ça Et ça là, craint, c'était peut-être un piège. donc, Exactement. voilà, j'ai bien fait. Bon. On a 7 tuiles au départ. Pas Et on a tout ce beau utilisé. plateau ici, Mm. où justement, suivant les rencontres des mots que vous allez trouver, on va cocher. Un piège, perdez une tuile et réduisez votre capacité d'eau. Ah. Capacité d'eau, c'est j'aurais rayé, supprimé une tuile de ma réserve. Et ouais, Donc, du coup, moins de possibilités. Car si j'en ai plus de tuiles ici, on a perdu. hein. on a perdu. Si on n'est pas sorti à temps, on a perdu. C'est perdu sur l'île, on est C'est mort pour de ça soif. que il y a de l'eau. Ouais. On va récupérer peut-être des aller tuiles. chercher l'eau. Récupérer. Donc là, j'aurais Et barré tu- le 7 parce que on était tombé sur quelque chose qui n'allait pas. On avait tombé sur un piège, on avait barré le 7. Par contre, si je tombe sur de l'eau, je réalimente au max de mon échelle qui est ici. Très bien. On se sent mieux, on peut aller plus loin. Les trésors, je vais en trouver aussi. Tiens, un autre mot, voyons. On est ici, j'aurais pu... qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ah, je vais dire église. Église, bah,
Alors là, Forcément, c'est... Je vais toujours pas le mettre là, je vais toujours pas le mettre là. Ça a Non. pas de Mais du coup, rapport. tu trouveras les deux possibilités. Là Ah, et ou oui, là. là ou là. Et ça, c'est la catégorie. Du coup, il y a un petit peu de hasard, du coup. Là, il y a Des quoi? choix, enfin de hasard. Il y a un choix. Article. Est-ce que j'ai envie que tu restes sur la côte? Mais ça, je peux pas le dire, moi. Et oui. Et ça va être peut-être un prochain mot qui va vous obliger. Bon, allez, je vais dire que tu. Bingo! On a trouvé un trésor. Oh. Là, ça pourrait suffire. Et on pourrait aller vers la sortie. Impro, hein. Total impro. Et vous qui avez vu où est la sortie, Ouais. ben, j'ai quelques pièges avant. Attends, elle est où Ah. la sortie? La sortie, là, c'est le gris qui est ici. Là. Ah, d'accord, Ah. ok. Donc là, il faudrait que je vous voyez, tac, tac, clac. Mais dans les mots que je vais proposer, il y a plein Ouais, de ça va zones- être tendu. Ouais. plein de zones critiques. Vous avez compris l'esprit du jeu. Hein. Très sympa. Ah ouais, franchement, c'est vraiment chouette. Original. Il y a ce côté survie. Il y a côté jeu de mots, d'association, on aime bien. Ah, Et c'est l'aventure. facile. L'aventure, parce que du coup, on vit vraiment un truc. Ça, c'est les parties vertes. Facile. On a dans la boîte du orange intermédiaire, du rouge plus difficile. Ça, c'est la partie coopérative. On peut jouer en équipe aussi. En équipe, on prendra les petites tuiles rouges qui seront retournées, vous verrez. Et du coup, il y a des trésors pour l'équipe bleue, pour l'équipe rouge. 2 trésors or. Et il faudra trouver 4 trésors. Il y en a un qui commence avec une amulette et il y a des malédictions. Il ne faudra surtout pas sortir avec des malédictions car c'est strictement interdit, évidemment. Et si vous tombez sur une malédiction, vous avez perdu. Et il faudra trouver les 4 trésors. Très Ça, c'est chouette. l'île des Et maudits, on peut ouais. jouer à Sympa. nombreux, on peut jouer On peut jusqu'à jouer, 10. ouais, jusqu'à C'est 10 de joueurs. 2 à 10 joueurs. Et c'est pas mal quand même. C'est parce une qu'on belle peut idée. jouer à deux Franchement, et c'est une jusqu'à belle beaucoup, idée. ouais. Ouais, belle idée d'aventure avec les mots. Ça ressemble là, dans le fait de se diriger à Shadow Amsterdam. C'est ça le mot que je cherchais. Mmh. Mais on est bien ce jeu aussi, sympa. Et là, association d'idées. Ouais, franchement, ouais, chouette. Tiens, on va. Tu veux aller aux experts, non, un petit peu plus tard? Ouais. Regarde, je viens sur mon comptoir là. Petite sortie de cette semaine, mon puzzle aventure Phobos. Mon puzzle aventure Phobos, vous aviez Terre d'Ocre, Dragon jusqu'à présent. Eh bien, on repart sur une aventure, cette fois-ci, dans l'espace. Penche-le un peu vers moi. Comme Ouais, ça, ouais. ouais. Vous connaissez le principe, ou si vous ne connaissez pas, je vous en explique. Vous allez, dans un premier temps, faire le puzzle. Donc, très beau puzzle, d'une belle difficulté, sympa pour les plus jeunes, ça part de 5 ans, vous allez voir. Hein. Et après, comme l'aventure, comme la bibliothèque verte, le livre vert que vous connaissez, ma première aventure, vous allez choisir un des 3 personnages qui se situe autour de la boîte. Hop, je vous montre, regardez. Hop, voilà, j'ouvre la boîte. Tac, vous avez les personnages qui sont ici, qui vous racontent une petite histoire. Lorsque le puzzle est fait, ça c'est le puzzle, vous allez devoir les localiser, retourner la tuile, c'est la tuile numéro 1, petit texte derrière avec une histoire, c'est pour ça qu'il faut être accompagné avec un adulte, ou un plus grand du moins, et vous allez passer à l'étape 2, passer à l'étape 3, toujours trouver les pièces du puzzle. Et là où les mamans nous remercient tout le temps, les mamans, les papas, tous ceux qui jouent avec les enfants, vous rangez dans la boîte directement, tout le puzzle. Au fur et à mesure. Exactement, et vous allez faire 3 fois l'histoire. Belle petite mécanique, mon puzzle aventure. Phobos dans l'univers de l'espace. Et tant qu'on est au comptoir, avant de repartir voir si j'ai un petit truc, un petit expert derrière, un petit adore. Les petits jeux magnétiques pour les vacances que Yellow nous propose de chez Albi. Ouais, éditeur Albi. 3 nouveaux jeux magnétiques. On avait les échecs, qu'est-ce qu'on a, les dames, les dominos, on a tout ça. Turbo, petit jeu de 2 à 4 joueurs. 10 minutes, c'est un petit jeu de course, tout simplement. Petit jeu de course, sympa, tout magnétique, petit dé, D'accord. spécial. Ouais, tu peux jouer dans la voiture, quoi. Tu peux jouer dans la voiture. Vous en parlez, classique jeu de dames. Parfait, dans la voiture, dans le petit sac. Et en solo. Puis ce petit sudoku. Ah, c'est pour l'or, ça. Ça marche très bien. Belle petite gamme, les jeux magnétiques. Alors, je sais que nous, on est en fin de vacances. Hein. Oui. Mais voilà, ça s'amène partout. Ça s'amène aussi en week-end. Hein, Bon, enfin, on est en fin de vacances, mais on est sur des week-ends longs, là. Mais on est sur des week-ends longs. J'allais venir. Merci, Cédric. Pertinent. Nous ne l'avons Pertinent. pas encore dit. Tu me suis? On va côté expert. Côté expert, j'avais dit que j'avais des gros. Bon, il y a toujours beaucoup de gros joueurs aussi. Hein. Des gros jeux. Ah, j'ai un nouveau zombicide. J'ai un nouveau zombicide. Hop, excusez-moi, Cyclade, le cochon. Ah, il y a du monde sur ce présentoir. Zombicide au White Diff. You translate? Ouais. White Diff. With the accent. Ok, très bien. J'ai envie de te dire la mort blanche, mais bon. Ouais, c'est ça. Bon, littéralement, c'est comme ça que je l'aurais traduit. On est dans une autre itération, c'est-à-dire que là, on est dans un zombicide standalone qui n'a pas forcément de lien avec ce qui est sorti jusqu'à présent. On a du nécromancien, du zombie, plein de scénarios, du coopératif. On retrouve la gamme zombicide avec des nouvelles tuiles, 6 nouveaux personnages, c'est ça, il y a 85 figurines, 6 nouveaux survivants. De belles figurines à peindre, tiens. Je fais une belle transition. Ouais, je pense que je vous le dis à chaque fois maintenant. J'ai compris, hein.
de belles figurines à peindre, c'est vrai. C'est bon, Ah, ils ont revisité le zombicide, c'est pas mal. Voilà, ils ont refait, donc on se retrouve dans un temps donc de l'hiver, hein, c'est pour ça que ça peut White Death, hein, ça se passe dans l'hiver, avec une histoire de nécromancien. C'est un bon zombicide. Tous ceux qui connaissent, il y a toujours des petites choses qui sont rajoutées dans les zombicides de base, des rajouts, une nouvelle histoire, nouveau monde. Hein. Tu le vois, tu peux faire un petit zoom dessus si tu veux. Là. C'est une histoire de nécromancien, tout ça, j'ai été lire l'histoire, c'est pas mal. Un autre nouveau zombicide. Un jeu de Raphaël Guito. Très bon. Belle gamme, ça, zombicide. Ça perdure, il y a des belles choses. On va sur table. Je fais un petit tour. Ah non, j'en ai un petit là. Allez. J'ai un petit là. Oh là là, j'ai failli oublier. J'ai le micro-game de cette semaine. De ce mois-ci, le micro-game du mois de mai. Ukiyo. Un co-op cette fois-ci, de 1 à 4 joueurs. Alors là, ça va vous rappeler un petit peu les Megalopolis, tous ces jeux-là de puzzle, de défis. Ukiyo, vous avez des cartes, des défis à réaliser. Tu vois, hop, petit défi. Ça vous explique toutes les mécaniques des cartes. Vous allez en mettre ici, facile. J'ai pris le défi 2, 3, 7. 18 cartes. Hein. C'est très souvent comme ça dans les petits micro-games. 18 cartes, on a une face avec les différents motifs. Et de l'autre côté, on a la face avec les défis en fait. Et suivant le motif choisi, donc facile ici, le 2, 3, 7. Là, j'ai déjà une partie en cours. Hein. Chaque joueur va récupérer une carte en main. Et à mon tour de jeu, je n'ai pas le droit, bien sûr, c'est la communication délimitée. Hein, je n'ai pas le droit de décrire ce que j'ai dans ma main. Je peux juste dire, tiens, je vais essayer de me placer à tel endroit, tout ça. Je vais pouvoir, moi, réaliser ce défi-là parce que je pense que si je la place là, ça marche. Vous avez compris le principe, la mécanique. Tour de jeu, partie en cours ici. Petite aide de jeu, je vous rassure, c'est dans la règle pour vous expliquer où, comme je vous l'ai montré ici, c'est vrai qu'il me l'a ici. Vous voyez là, le défi numéro 2, par exemple, c'est finir le défi avec une grille de 6 par 6. Très bien, ça me permet de rebondir sur le fait que notre grille de défi a un maximum de 6 symboles. 1, 2, 3, 4, 5. On peut mettre un sixième. Ici, j'ai le 7. Le 7, ça serait une diagonale de 4 bonsaïs. Ok. Et ici, c'est le 3. Le 3, c'est une ligne verticale ou horizontale de 4 fleurs. On le retrouve ici, c'est expliqué, c'est résumé ici. Et à mon tour de jeu, donc j'ai une carte en main, je vais pouvoir la placer adjacente avec déjà quelque chose. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis obligé de la mettre là. Je n'ai pas le droit de dépasser. On a dit 6 par 6. Je peux recouvrir complètement, horizontal, verticalement, en respectant toujours cet espace de 6 par 6. Lorsque j'ai posé ma carte, admettons, je me mets comme ça, hein, je ne sais pas ce que je suis en train de réaliser. Je repioche une carte. Il faut réaliser, avant que tout soit terminé, hein. Une fois que tout est terminé ici, il faut qu'on ait fait les 3 défis. Vous avez le petit Ukiyo, le micro-game du mois de mai. Du coup, on peut aller maintenant se diriger sur table, rejoindre l'or et surfer sur la vague. Ça, c'est vrai que tu aurais pu la faire, celle-là. C'est vrai. Oui, mais là, la saison de surf. En fait, là, installez-vous. le truc, c'est que Installez-vous. on m'entend très bien, donc faut fasse attention à ce que je dis. Wave, donc c'est le jeu qui sort le 16 mai. Il faut bien regarder la caméra, sinon ils t'entendent pas. Saison, vous m'entendez bien? Dans ce jeu, chaque surfeur va recevoir 3 cartes face visible, enfin face cachée, c'est-à-dire que lui seul voit, et chacun va recevoir 2 cartes face cachée, donc tu ne les vois pas et tu les ranges dans ton jeu. Moi, de même, je vais prendre 2 cartes que je ne connais pas. Le but du jeu, c'est de surfer sur la vague le plus longtemps possible, jusqu'à la fin de la partie en fait, et sans tomber et rester bloqué au creux du rouleau. En gros, vous allez devoir défausser carte après carte sans vous planter. Si à un moment donné un surfeur ne peut pas jouer de cartes, eh bien on a perdu. Échec. On arrête et en fait vous avez une grille d'évaluation de votre façon de surfer en fin de règle de jeu. Donc on va essayer de tenir le plus longtemps sur la vague. C'est un jeu à communication limitée également ici. C'est pas pour toi du coup. Chacun notre tour, on va donc devoir se défausser d'une carte. Mais avant, on peut se faire conseiller par les autres joueurs sur les cartes que l'on ne voit pas. Contrairement à un jeu comme Hanabi, on n'a pas le droit de dire la couleur ou les chiffres qu'ont les autres joueurs dans leurs mains. Par contre, je peux dire à Stéphane, celle-ci, tu peux la jouer par exemple. Donc on va mettre une carte au hasard, je vais choisir, ouais voilà, par exemple, hop, on met ce 2 bleu ici. Ici, vous avez une carte qui vous rappelle la hiérarchie dans les valeurs des couleurs. Quand on défausse une carte, on doit absolument défausser une carte supérieure à celle précédemment jouée, soit au niveau de la valeur des couleurs, soit au niveau de la valeur des cartes. Donc, sur cette carte, Stéphane peut mettre une carte supérieure à 2
ou une carte supérieure à la couleur bleu clair, donc bleu foncé. Donc là, c'est limité en termes de couleur, parce qu'il ne pourra jouer qu'une carte bleu foncé, ou alors il peut mettre n'importe quel chiffre au-dessus de 2. Les cartes vont de 0 à 5, c'est ça? Oui. 0, Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oui, voilà. Et Dans toutes ces couleurs-là. oui, celle-ci, c'est la carte d'ordre du tour, puisque le sens du jeu peut changer aussi. Donc Stéphane, voilà, si tu veux, tu peux mettre une carte, voilà. Moi, je t'ai rien dit, peut-être parce que ça valait pas le coup de jouer une carte sur le moment. Donc Stéphane a joué un 3, c'est bien supérieur en termes de chiffres. Par contre, c'est bien parce que ça nous fait redescendre tout en bas au niveau des couleurs. Donc là, moi, je peux jouer n'importe quoi d'une autre couleur. Exactement. Ou un chiffre supérieur à 3, par contre, il n'y a que le 4 ou le 5. Donc ça limite un peu. Et on change de sens, par contre. Bon, là, on n'est que 2, ça ne changera pas grand-chose. Mais quoi dire d'autre? Stéphane a joué une carte qui était face visible. Donc, tu dois prendre une carte face cachée pour toi. Enfin, voilà. Très bien. On prend toujours une carte dans l'ordre inversé de la carte qu'on vient de jouer. Donc, moi, je vais jouer. Alors, je vais voir si Stéphane a quelque chose d'hyper important peut-être à me dire. Sinon, je peux jouer. Donc, je vais jouer, par exemple, un 3 rose. Donc, on se retrouve, vous voyez, au milieu un petit peu, et en termes de chiffres et en termes de couleurs. Et c'est à Stéphane. Stéphane, je le vois un peu embêté. Attendez, je vais piocher une carte d'abord. Donc, je l'ai prise facile de là. Moi, je peux te dire que, par exemple, cette carte, tu peux la jouer. Parfait. Donc là, il a joué la carte la plus forte au niveau de la couleur. Du coup, j'ai pris une carte face cachée, je l'ai mis visible parce que j'avais joué une fois une carte. Voilà, exactement. Donc, ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est de gérer au mieux, en fait, sa main de carte, mais la main des autres joueurs. On essaie de se garder quand même des chiffres élevés, au cas où on n'ait rien d'autre à jouer, qu'on puisse quand même avoir un chiffre élevé pour pouvoir jouer une carte, et de garder peut-être quelques cartes de la couleur la plus forte, pour qu'on puisse ne jamais se faire coincer. Mais c'est pas forcément évident. Donc là, Stéphane me dit tu peux jouer celle-là. que celle-ci, ça serait intéressant que je la joue. Ouais. Ok, je fais confiance, évidemment. Très bien. La 5. Ouais. Donc, moi, je mets une carte du coup face visible, puisque celle-là, je ne la voyais pas. Donc là, même si j'ai une valeur inférieure au 5, mais la couleur supérieure en couleur, c'est bon. Voilà. Les cartes ne doivent pas être nécessairement les deux, la valeur et la couleur. C'est juste l'un des deux critères. On redescend à 1. On redescend à 1. Et ça, c'est vachement bien. Et je pioche. Voilà. Il joue bien, hein. Il est bon, hein. Donc, vous voyez, Et surtout, vous avez préparé le jeu là ou quoi? c'est intéressant. Je vais vous laisser. La façon dont vous donnez les infos, l'info à un autre joueur, par exemple, le joueur juste avant vous, ben là, on n'est que 2, donc il m'a dit, Ouais. tu peux jouer cette carte, c'était un 5 bleu clair, parce qu'il savait que lui pouvait jouer une carte au-dessus. Parce qu'il ne faut pas se faire coincer, Là, mais se j'avais un coincer. combo, j'avais du bleu foncé et je redescendais en chiffre qui permettait d'avoir une. Tout à fait. Très intéressant. Et on joue ainsi de suite. En fait, tu as tout. Dans le jeu, voilà, vous avez des variantes. Quand on maîtrise bien le jeu, vous allez voir que c'est pas évident. La première partie, on l'avait remporté, et après, on n'avait pas réussi à regagner une partie, on en avait bataillé. Quand vous maîtrisez bien le jeu, vous pouvez ajouter une petite variante. Par exemple, ici, je ne sais plus comment ils les ont appelés, hein, mais ah ben si, c'est inversion des couleurs. Donc ces cartes-là, vous les mélangez dans le paquet de jeu. Par exemple, moi, je dois piocher une carte pour refaire ma main, et je pioche une carte inversion de sens. Donc, je la mets ici, par-dessus. Donc, on change maintenant. La valeur de couleur la plus faible, c'est le bleu foncé, et non pas le blanc comme auparavant. Tout est inversé. Et moi, du coup, je prends une carte pour refaire ma main. Donc, c'est tout inversé. Vous avez aussi une autre variante, l'inversion des chiffres. De la même manière, vous mélangez dans le paquet de cartes. Quand il y a une inversion de chiffres, eh bien, on joue ça. Vous n'avez pas joué avec la variante virage. Ouais, donc, on peut inverser. Donc, pendant la partie, peut-être inverser 2 fois, en fait, hein, les couleurs. Et quand on joue avec la variante chiffres, 2 fois également. Dernière variante. Ah oui, c'est la vague de Nazaré au Portugal, réputée parmi les plus grandes les plus grosses vagues du monde, au monde en fait. Dangereuse et difficile peut-être à gagner, c'est une variante un peu plus corsée. Dans ce jeu, vous allez vraiment préparer et faire de la place sur la table, puisque vous allez tenter de faire voilà, la plus grande vague possible. Donc vous allez tenter de faire une pyramide de cartes. La première carte, par exemple, qui est posée, on va dire, par un joueur, un 2 rose. On reprend ici le sens des couleurs. Vous allez faire donc une vague de 10 rangées de cartes. Oui, c'est ça, 10 colonnes de cartes. Avec le plus haut... mince, la vague va monter en fait à hauteur de 6 cartes. Je crois que c'est ça dans la règle. Ouais. La première carte va être posée complètement à gauche du coup. Et
la prochaine carte qui pourra être posée sera forcément à côté de celle-ci. Donc on respecte le critère au-dessus au niveau de la valeur, au niveau de la couleur. Donc je mets au hasard, hein. Je mets un 3 bleu par exemple. Maintenant, le prochain joueur va devoir jouer au-dessus du 3. Et en fait, on va devoir créer une vague comme ça. Donc tu as à la fin... Il est à l'envers, le 3. On peut montrer peut-être aux gens. Attends, c'est ça que je veux montrer. J'aurais montré ça. Ah, t'as montré? Ah, mais voilà. Donc là, par exemple, c'est à Stéphane de jouer. Il va mettre, par exemple, par-dessus le bleu clair, une carte foncée. Tac. Et qu'est-ce que tu vois? C'est à l'envers. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a à l'envers? Le 3 et le 1, ça va pas du tout. Oh là là. Ah, ça va mieux. Donc on va faire comme ça, ainsi de suite. On va devoir remonter, descendre, etc. Et faire comme ça toute la vague et essayer de rester à surfer en fait sur la vague jusqu'à la fin. Tout simplement. Donc vous voyez le jeu bien dans la communication, très intéressant. Oui. Ouais, à deux joueurs, tu vois, nous on a fait une petite partie à deux là pour démontrer, mais Oui. c'est pas tout à fait pareil. Il y a un troisième joueur virtuel. Ah oui, d'accord. Il y a qui est sa main est visible en fait. Il a trois faces On visibles voit et deux tout. faces cachées. Il y a la main, sa main que nous on Oui, a. la même. Nous on la voit là, la troisième Oui. personne visible et face cachée Oui. aussi. Et du coup on vient de tirer les cartes chez lui. Et donc on tire au hasard les cartes à se cacher? Ouais, Ah, ça, ça c'est pas facile par contre. Ah très bien. à Mais son nous on tour, il s'était peut jouer- régalé, on à avait son joué tour, à il ne peut 5, jouer je que crois. des 3 cartes face visible en fait, Ouais. tu vois. Ah non, on n'a pas joué à 5, on a joué à 4. On peut jouer Du coup, la fin de la partie, ça s'arrête quand quand on est bloqué, quand on a fini tout le tas. Et là, on voit les scores. Et on Donc, voit il les y scores, a, voilà, il y a une grille d'évaluation. Normalement, une fois que tu as fini, tu fais comme ça. Ouais, la vague est bonne. Ouais, vraiment, on s'est régalé Ouais, ça va. parce que dans la communication, c'est quand même intéressant. Et dans la Oui, il faut gestion pas communiquer. de main des cartes, si, on peut communiquer. Ouais, ça Enfin, fait- on peut dire ce que la personne peut jouer, on ne peut pas donner d'indication, mais enfin, si on reste à ne rien dire, c'est que visiblement, la personne ne peut pas jouer de cartes face cachée. Enfin bref, Cette petite Tout ça. graduation là, cette petite carte avec ça, c'est malin. très Pas sympa, mal, très ouais. malin. Mhm. Bravo. Ça Ouais, sort chez Yellow, enfin en boutique, le 16 mai. Bon ben voilà pour la vidéo hebdo. On vous souhaite un bon week-end. On vous dit que dimanche, pour ceux qui ne se sont pas inscrits, n'hésitez pas, il reste quelques places. Évidemment, il reste même pas mal de places hein, pour Ouais, le pas mal de championnat Lorcana. On l'a qui a déplacé lieu là pour faire en dimanche. boutique du coup. Finalement, qui aura lieu en boutique parce qu'on n'est pas très nombreux, donc on va le faire tranquillement ici. Mais ça change rien, vous pouvez toujours vous inscrire. Vous pouvez toujours vous inscrire sur Milly, Ouais. nous passer un coup de fil en boutique si vous avez des à fait. renseignements à demander. Qu'est-ce qu'on annonce? Oh ben la braverie quand même. La braderie demain, effectivement, oui. Ouais. Donc venez en centre-ville. Là, il va y Venez. avoir des affaires à faire En partout. mode piéton. Moi, piéton pour notre rue, et il y a peut-être une ou deux rues comme ça qui sont fermées. Ouais, la braderie commence à 9h, nous on est là du. Enfin, Oui, pas 10h. ouais, ça ouvre vraiment à 10h dans toutes les boutiques. 10h, 19h non-stop. Il y a pas mal de bonnes affaires à faire. Honnêtement, on fait un peu de place dans les étagères pour les futures sorties. On brade aussi des jeux qu'on n'utilise plus sur l'espace jeu. Donc il y a vraiment pas mal de choses à voir. Exactement. Et puis sinon, le mois de mai, bien chargé. On vient de mettre en bannière Facebook, d'ailleurs il faut que je me débrouille pour le faire sur Insta aussi, le planning de ce qui se passe au mois de mai en boutique. On ferme quelques jours, il y a 2 festivals de jeux, enfin une fête du jeu Saint-Sevé, le festival du jeu Air sur Adour fin mai, début juin, des tournois. Voilà, les appels Lorcana, le 30 Voilà, une avant-première Lorcana, pas mal quand même de Le reste, choses. c'est début juin, donc après on en reparlera. Mais Voilà, un beau planning. chargé, hein, nouveau. Voilà. Sinon, vous nous retrouvez au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, YouTube. Et sur l'espace jeu, toujours pour jouer sur place, la location, qui Ouais. fonctionne toujours. Très bien On met pendant à les jour au vacances, fur et à mesure les nouveautés. Donc, au bout d'un mois de boutique, on les met en location. Donc, on essaye de se mettre à jour aussi. Si Par vous exemple, avez des questions, Toy Battle, tu vois, il vient d'arriver, on l'a rentré dans le jeu, vous Voilà. allez le voir, mais il sera disponible à la loc que dans un mois. Voilà. Et là, Nous, sur de le- toute façon, on s'en Vous pouvez sert, le tester, évidemment, ouais. Vous pouvez le mais vous tester pouvez le là, tester vous sur le savez. Café Ludique. Et Mont-de-Marsan, sur une carte de France, c'est en dessous de Bordeaux sur la gauche. Pourquoi? Qui c'est qui demande? Ouais, c'est déjà arrivé qu'on Qu'on me nous demande où est Mont-de-Marsan, Mont-de-Marsan. Voilà. préfecture des Landes, dans le sud-ouest. Alors, pas les gens qui rentrent dans la boutique ne nous demandent pas où est Mont-de-Marsan, hein, Non, qu'on soit ça bien va. d'accord. Mais c'est arrivé sur les festivals, Cherchez puis bien. Vichy Bon, et Vous c'est vrai compagnie. attendez des choses Oui, oui. étonnantes en boutique, mais pas où était votre marchand. Non. Une fois qu'on est à l'intérieur, non, ça va. Non, c'est- Et ben sinon, à C'est bientôt. pas mal. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien.